Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je vais faire une nouvelle partie de It's a Wonderful World, mais avec l'extension Guerre ou Paix. Donc c'est une petite boîte qui se joue avec le jeu de base, dans lequel on trouve des enveloppes, parce qu'il y a en fait un mode campagne. Alors les enveloppes, pour le scénario numéro 1, je vais utiliser ces enveloppes-là. Il y a une boîte secrète qui, contrairement à ce qu'on voit, n'a pas été ouverte, et un petit booster héritage, que je n'ai pas ouvert non plus. Alors l'enveloppe numéro 1, je l'avais ouverte pour voir un peu ce qu'elle contenait. Donc elle contient une petite règle et des cartes. Alors dans cette campagne guerre épée, en fait au niveau du mode solo, on va choisir un niveau de difficulté. Donc moi je vais prendre 50, normal, 50 points de victoire, difficile c'est 60, expert 70 et prodige 80. Donc je vais choisir 50. Si je dépasse ce score, je suis considéré comme vainqueur du scénario. Si c'est inférieur à 50, je suis perdante du scénario et je vais recevoir une carte de défaite qui se trouve ici. En fait, si on a 2 cartes défaites au cours de la campagne et qu'on perd une 3e fois, on a perdu la campagne et on recommence tout depuis le début. Alors, scénario numéro 1 de Guerre ou Paix. La paix avant tout. Il y a 10 ans, les grandes guerres s'achevaient, laissant dans leur sillage des millions de victimes sur les 6 continents. Sur les ruines de l'ancien monde, les nouveaux empires ont prospéré. Alors que s'ouvre une nouvelle décennie, toutes les puissances mondiales ont décidé de lancer le projet Pax 10. Ce grand projet commun vise à créer une organisation mondiale pour la paix, afin de garantir au monde stabilité et prospérité. Alors pour ce scénario, on va prendre une carte qui s'appelle Pax 10, et le but c'est de réussir à la remplir. Si la carte Pax 10 est complètement remplie, en fait, le projet a été achevé avec succès. Partout dans le monde, les médias saluent la paix mondiale. Si elle n'est pas remplie, le projet Pax 10 est un lamentable échec et les tensions dans les empires commencent à renaître. Alors pour remplir cette carte, en fait, cette carte est remplie par les bonus de recyclage des cartes. C'est-à-dire quand je défausse une carte pour récupérer, si je récupère un or, je poserai cet or ici. Et cet or me permettra de récupérer une ressource matériau. Si je défausse une carte pour récupérer une science, je récupérerai un bonus énergie, etc. Voilà. Donc au cours de la partie, il faut que je remplisse cette carte et que je fasse aussi plus de 50 points de victoire, puisque je joue en mode normal. On nous demande également pour ce scénario de choisir une carte empire sur la face A. Alors contrairement à toutes les parties que j'ai faites avec les faces B qui sont toutes identiques, les faces A des empires sont différentes. Je vous les montre comme ceci. Et je vais peut-être choisir celle qui me rapporte 3 points par carte bleue. Et je vais donc m'efforcer de construire des cartes bleues avec ce petit symbole de boîte. Et à chaque tour, je récupérerai 2 énergies et un cube d'exploration bleu. Alors, je vais donc mélanger mon paquet de cartes pour faire une partie comme d'habitude. J'ai juste une seule contrainte, c'est de remplir la carte PAX 10 et de faire 50 points. Donc je prépare mes paquets de 5 cartes. 8 paquets de 5 cartes pour faire mes 4 tours de jeu. Je mets ma pioche ici. Et donc là, je démarre avec mes 2 paquets de 5 cartes. Alors, il faut que je
construise des cartes bleues plutôt, qui ont le symbole de cette petite boîte d'exploration. J'ai des cartes à 3 points, 2 points et 1 point. Je produis de l'énergie et du bleu. Là, il n'y a pas grand-chose qui me... Cette carte à 3 points, peut-être. Bon. Je vais mettre cette carte à 3 points à construire. Et là, je vais peut-être récupérer les ressources. Donc, une ressource bleue que je mets ici. La ressource bleue me donne un jeton général ou financier. Je vais prendre financier. Ensuite, une ressource énergie que je mets ici. Cette ressource énergie me donne... Alors je vais peut-être pas mettre, je vais pas le faire parce qu'en fait ça me donne un vert et j'ai pas besoin d'un vert là. Le vert me donne une énergie et le matériau, alors je vais changer le matériau ici, je vais le mettre ici et ce matériau me donne un jeton et je vais prendre un général et je vais changer ces deux cartes là contre 5 et en garder une. Alors là j'ai des cartes avec le petit symbole bleu. Je vais peut-être poser celle-ci, qui nécessite des explorations. Voilà. Je prends mon deuxième paquet de 5 cartes. Alors, j'ai des cartes à 1, 2 ou 3 points. Je vais produire des énergies. Donc, j'ai une carte à 3 points, là. Qui va me donner du bleu. Cette carte à 2 points. Je vais produire cette carte à 3 points. Et cette carte à 3 points. Là, je vais récupérer 2 ors. Que je vais mettre ici. Et une énergie que je vais mettre ici. Voilà, je vais passer en phase de production. Je produis 2 énergies, donc une ici, et un cube d'exploration que je vais mettre ici. Alors je passe à mon deuxième tour de jeu avec mes 2 paquets de 5 cartes. Alors j'ai des cartes, une carte à 2 points. Qui nécessite des sciences et une énergie. Et qui produit des matériaux. Je vais la prendre parce que je ne produis pas du tout de matériaux. Alors, la science, là, me donne une énergie. Je vais récupérer les 2 matériaux sur ces cartes-là, que je vais mettre ici. Et là, je vais changer ces 2 cartes contre 5 et en garder une. Alors, cette carte-là me donnera 1 point par financier. Cette carte-là, avec 3 bleus, je vais peut-être la prendre. Je vais la mettre ici. J'ai mon deuxième paquet de 5 cartes. Avec des cartes. J'ai beaucoup de cartes avec le petit symbole de la boîte. Il me faut beaucoup de bleu pour construire. Oula, il faut beaucoup de bleu là.
Celle-ci, elle me rapportera des cristalliums, ce qui peut être bien aussi. Elle vaut 3 points, ben, je vais essayer de la construire, voilà. Et les autres, ben, je vais les défausser. Je vais défausser un or. Je vais le mettre ici, sur cette carte. Et l'or me donne un matériau que je vais mettre ici. Et là, je vais récupérer 2 ors que je vais mettre ici et une science que je vais mettre ici. Alors, cette carte est construite. Elle me permettra de produire une science et 2 explorations. Et je passe donc en phase de production. Donc je produis 2 énergies. Je vais en mettre une ici, une ici. Et je produis 3 explorations que je mets ici. Et le triangle des Bermudes est construit. Il me rapporte un cristallium et 4 points. Je vais mettre mes jetons ici. Ensuite, je passe au tour suivant. Donc mes 2 paquets de 5 cartes. Alors là, j'ai pas beaucoup de cartes avec des points. J'ai que des matériaux là en production et un cube bleu. Alors une carte à 4 points. Là je vais produire du bleu. Je vais faire le zeppelin pour produire du bleu. Et là je vais défausser ces 2 cartes pour en piocher 5 et en garder une. Je vais produire de l'or que je mets ici. Donc cette carte est construite, la ville souterraine. Elle me rapporte un cristallium. Ensuite, il me reste 2 cartes. Je vais les défausser pour en piocher 5 et en garder une. Cette carte nécessite beaucoup de bleu. Alors, je vais produire 2 énergies, ce qui va me donner un bleu. Donc, j'en produirai 4 et je produis 2 sciences. Je vais produire 2 matériaux. Trois ors. Alors je regarde là ce que ça va me donner. Ça va me donner une science. Je vais peut-être défausser une carte comme ceci qui me rapporte un cube d'énergie que je mets ici. Et l'énergie me donne une science que je vais mettre ici. Ou plutôt... Non, ici. De toute façon, je vais en produire 2, donc ça ira. Voilà, il me reste mon 2e paquet de cartes. J'ai pas beaucoup de cartes avec beaucoup de points, quand même. Je vais défausser cette science-là. Enfin, cette carte pour récupérer la science que je mets ici. Et elle me rapporte une énergie que je vais mettre ici. Ensuite, je vais défausser ces 2 cartes pour en piocher 5 et en garder une. Je produis pas d'or. Celle-ci, elle est intéressante parce qu'elle donne 2 points par carte à symbole bleu. Je vais récupérer le cube d'exploration.
Et ces deux cartes-là, je les défausse, j'en pioche 5 pour en garder une. Voilà, cette carte, elle nécessite beaucoup de bleu. Celle-ci, il faut de l'or. Je vais mettre celle-ci parce qu'elle va produire du bleu. Alors, je passe en phase de production. Je produis donc 2 matériaux que je mets, un ici, un sur ma carte. Je produis 4 énergies, 1, 2, 3 et 4. Donc cette carte est construite. Elle me rapporte un jeton général. Et cette carte est construite. Au niveau des sciences, j'en produis 2. Je vais en mettre une ici, une ici. Non, je vais mettre les 2 ici, plutôt comme ça cette carte est construite et me donnera un matériel de plus. Et je gagne un jeton général. Je ne produis pas d'or et je produis 1, 2, 3, 4, 5. Donc je produis 5 explorations avec le bonus de suprématie qui est un général. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Donc cette carte est produite. Voilà. Alors, dernière phase de jeu avec mes 2 derniers paquets de 5 cartes. Alors, j'ai pas beaucoup de cartes avec beaucoup de points quand même. Hein. Alors, celle-ci me donnera 2 points par carte bleue. Donc, ça peut être intéressant. Il me faut 3 ors. J'en produis qu'un. Matériaux, une énergie. J'aurai une science en plus. Il faut que j'essaie de piocher des cartes avec des points quand même. Hein. Bon, je vais quand même poser celle-ci. Là, je vais défausser 2 cartes, en piocher 5 et en garder une. Alors, j'ai cette carte qui vaut 3 points. Celle-ci, elle vaut 10. 2, 4, 6. Je vais produire 6 bleus. Donc, je vais poser cette carte. Et il me reste 2 autres cartes là. Je vais les défausser pour en piocher 5 et en garder une. Alors, est-ce que j'ai beaucoup de cartes science dans mon jeu? Non, j'en ai qu'une. Et il me faut de l'or. Là, j'ai 2 symboles de temple. Alors, je parle de temple, mais finalement, c'est peut-être plutôt des banques, en fait. Là, il faut beaucoup d'or. De l'or, du verre. Il me faut beaucoup d'or. Donc là, il faut que j'en garde une. Je vais défausser pour récupérer un or. Parce que là, de toute façon, je ne vais produire qu'un or. Et j'ai mes dernières cartes. Une carte à 15 points. Il me faut 5 sciences. Je ne les aurai pas. Et 3 cristalliums. Alors, les cartes qui rapportent des points, là. Celle-ci. Celle-ci, je vais la prendre parce que je vais construire avec 3 matériaux. Elle sera construite. Ensuite, bon, cette carte à 15 points, je produis que 2 sciences. Donc ça va être trop juste. Je vais défausser ces 2 cartes-là, en piocher 5 pour en garder une.
Donc je vais produire 3, 4, 5, 6. Donc celle-ci, je vais la produire. Elle vaut 10 points. Les 2 ors, il faut que je récupère un or. Là, il n'y en a pas. Mais j'ai un cristallium. Je vais récupérer un bleu. Ici. Et les 2 autres cartes qui restent là. Alors, où je récupère un bleu. Mais là, il y a beaucoup de ressources que je ne vais pas pouvoir... Non, je préfère prendre 5 cartes, voir si j'ai des cartes avec beaucoup de points. Et j'ai une carte à 5 points, avec 4 bleus. Là, je vais essayer de la construire, on verra bien. Voilà, je vais passer donc en phase de production. Je produis 3 matériaux que je mets ici. Donc le réseau de transport est construit. Je produis 4 cubes d'énergie que je ne peux pas utiliser. Donc ils vont sur ma carte empire. Avec 5, je produis un cristallium. Je produis 2 sciences. Une ici, une ici. Donc cette carte est construite. Elle me rapporte 3 points et 2 jetons généraux. Après les sciences, l'or, je produis un or que je mets ici. Et je produis 6 explorations. Je prends le bonus de suprématie. Alors j'en mets ici. Alors j'ai dit que je construisais cette carte en priorité. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et avec un jeton comme ça, cette carte est construite. Elle me rapporte 2 cristalliums. Ensuite, avec un cristallium ici, je construis le trésor des Templiers qui me rapporte 2 cristalliums. Je pense qu'avec les cristalliums, je vais m'en sortir. Avec un cristallium, je construis cette carte, le musée, qui me rapportera 2 points par carte bleue, et ça tombe bien, avec le petit symbole de boîte. Et il me reste 5 cristalliums, j'en utilise 4 ici, et je peux construire cette carte à 5 points, qui me rapporte un cristallium. Mais ça ne me sert pas à grand chose en fait. Les cristalliums, les ressources en trop ne servent à rien. Donc, je les enlève du jeu. Là, j'ai construit ma carte Pax 10, donc j'ai rempli une partie de mon objectif, et je vais donc compter les points. Alors, je vais compter les points. J'ai mon petit bloc, donc je vais mettre scénario 1. Je récupère toutes mes cartes. Donc, je fais comme d'habitude mes petites piles de cartes avec les cartes qui ont juste des points, celles qui combattent, celles qui ne marquent pas de points. Et je n'oublie pas la carte Empire qui me donne 3 points par carte bleue. Et j'en ai pas mal des cartes bleues. C'est ce qui va me sauver un petit peu quand même. Alors au niveau des points, 3 et 4, 7, 10, 12, 14, 17, 27, 30, 35. 7, 10, 12, 14, 17, 27, 30, 35 points. Donc je pense que les 50 points, il n'y a pas de souci là. Hein. Ensuite, au niveau des combos, 1 point par carte avec le petit char, j'en ai 2. Donc 2 points. Et j'ai 2 points plus 3, 5 points par carte bleue. 1, 2, 3, 4, 5.
J'en ai 5. 5 x 5, 25. Ensuite, j'ai 1 point pour le par financier et 1 point par généraux. 35 et 2, 37. 38. 44. 69 points. Donc 69 points. J'ai donc rempli l'objectif du scénario La paix avant tout, puisque j'avais choisi 50 points en mode normal. Donc là je suis en mode, finalement 60 points c'était mode difficile, expert 70. Et donc, alors si la carte PAX10 a été complétée intégralement, ce qui est le cas, j'ai bien mes 5 ressources. Partout dans le monde, les médias saluent la paix mondiale et la collaboration universaliste. On parle partout de l'avènement des frontières ouvertes. Mais dans le secret, chaque empire se prépare à la bataille qui s'annonce. Tous travaillent à préparer le futur et à asseoir leur puissance. La paix n'est qu'une façade, car dans les arrière-cours du pouvoir, les empires se livrent à une guerre souterraine pour la domination du monde. Alors l'empire qui a remporté la partie gagne la carte directeur du Pax 10. Cette carte me permettra 2 fois par partie de payer un général pour récupérer un cristallium. Donc ça c'est plutôt bien, je vais garder ça pour le scénario numéro 2. Alors pour les cartes directeurs, placez le jeton sur la carte qui ne comptera pas pour le décompte final. Oui c'est ça, quand je l'utiliserai, je mettrai le jeton là, comme si c'était une ressource en fait. Voilà, félicitations, vous pouvez ouvrir l'enveloppe C01 SC02 pour le scénario numéro 2. Et bien ce sera pour une prochaine fois. Merci pour votre écoute, à bientôt.